Allez, Deraba, épisode 8, c'est parti. Comment ça va? Ouais, bien. Oh, ah, tu sais, attends, je fais une petite aparté, Manu. Tu sais que la semaine dernière, t'as dit un truc, je l'ai utilisé toute la semaine. Ah ouais, c'est quoi? Ouais. Je me rappelle plus. T'as dit, il y a des moments où t'as la malroute et tu la perds. Il faut juste se rendre compte que t'es en train de la perdre et réfléchir à ce moment-là à, je la perds, c'est pas grave, je l'ai perdue. Mais viens, je perds pas plus et j'essaye de me reprendre. Et c'est dans quoi tu peux raconter ou? Ouais, ben, j'ai pété les dents à mon fils à mon âge. Oh l'horreur. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas faire de live. Non, mais écoute, dans tous les cas, ça sera pas dit, donc c'est comme non, si tu faisais du live. Hein. mais mec, des fois, tu sens, tu sais, des fois, genre, j'étais au travail et c'était à un moment donné où, au plein milieu de la journée, il y avait mes 3 enfants à la maison, il y avait du bruit, j'étais en call, le Lahatsi monte, ils crient, ils se disputent, ils viennent me voir pendant qu'on m'a. J'étais un truc, Voilà. un bon méchoui, tu vois. Et d'un coup, mon fils, il se pisse dessus, il faut faire la douche. Ah ouais, la totale. J'arrive, je vais dans la douche. Je suis parti pour m'énerver, tu vois. Je fais. Et là, tout de suite, ta phrase, il y a ta tête qui m'est venue comme ça. Je dis, je suis en train de. Je perds la malroute, là. Attends, je la perds. Je l'ai bien perdu. Je l'ai bien perdu. Et je te jure, ça m'a aidé de ouf. Enfin, j'ai utilisé. Et toute la semaine, à chaque fois qu'il m'est arrivé des petits trucs, je pense à ça. Bien que ce Union, je le savais, tu vois, mais je sais pas, tu l'as dit d'une manière, des fois, tu entends plein de choses, des trucs que tu sais, t'as déjà lu, entendu 10 fois, mais t'entends une manière de l'avoir lu ou de l'avoir entendu qui change tout, tu sais pas pourquoi. C'est beau parce que moi j'ai eu ce truc-là la semaine d'avant par le podcast aussi, parce que Nissim il avait dit un truc et du coup c'était très fort chez moi pendant la semaine d'avant. Je t'en ai parlé, c'est marrant comment ça se. Bon, Nissim, à ton tour. Moi, j'ai commencé à faire le concept que tu as dit pour les Teilim. À chaque fois, j'ouvre les Teilim, aucun rapport. Magnifique. Bon, c'est quoi ce conseil? Non, que tu as dit Rav Israël, il a pas un ceder, il ouvre les Teilim et il lit les Teilim. Moi, à chaque fois, genre, je pouvais ne pas ouvrir un livre parce que je sais plus où j'en suis dans mon ceder, alors je fais pas. Et là, j'ai dit, allez, j'ouvre n'importe où, à chaque fois. Voilà. C'est fort. Bezrat Hashem, j'espère que les conseils qu'on reçoit ici de Rabbeinu, ils sont aussi valables pour les auditeurs. Si vous avez c'est-à-dire Martin, anecdotes. David, Jérémy et Lucien. Voilà, on vous embrasse d'ailleurs. C'est des noms que tu as inventés? Oui. Ah oui, je crois que il y a peut-être David qui est vrai dedans. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça m'a fait le doute sur les autres. Top. Alors, sur le concept de retour aux bases, comme on avait fait la semaine dernière, on avait re-raconté l'histoire le début des 7 mendiants, qui est la base de tout ce concept de podcast, qui était le premier épisode, que j'avais fait à l'époque, le premier épisode de la saison 1 pour référence à chaque fois, mais bon, les gens, ils préfèrent voir les choses nouvelles à chaque fois, donc ils prennent pas en cours. Et je voulais retourner... Followers, là? Ouais. C'est grand inconnu qu'on connaît pas. Alors, je voulais retourner à... Enfin, on l'a même pas fait, je crois. Pira Veriva Gimel, le début, la référence de Aderaba. Enfin, il y a plusieurs endroits où il parle de Aderaba, mais bon, pour moi, c'est la ref, quoi. Tu me confirmes, Jérémy, on l'a pas fait en podcast. Ensemble, on l'a fait en podcast, on l'a pas fait. Vous l'avez évoqué, ouais, parce que vous l'avez étudié ensemble, mais on n'en a pas parlé dans. Je crois que le premier podcast, après, et je sais même pas si tu l'as mis en ligne, tu l'as lu. Tu avais le livre comme ça, tu l'as lu. Non, mais on n'a pas lu Pira Veriva, on avait lu le conte. L'homme est Chanel. Dans tous les cas, voilà, c'est pour expliquer. Ce Likutei Halachot là, il est basé sur 2 Torot du Likutei Moharan qui sont Kav Gimel et Kav Dalet 23-24 de Tinyana, du deuxième tome du Likutei Moharan. Deuxième partie, en fait, c'est un seul tome, mais il y a 2 parties. Et ces Torot là, en particulier la première, elle nous dit comme ça.
elle donne l'analogie d'une danse, ok? Comme tu as un mariage, tu as une ronde avec des gens qui sont en train de danser, et il y a quelqu'un qui est en dehors de la ronde et qui n'a pas envie de danser, et il y a quelqu'un qui est dans la ronde et qui va chercher ce type-là qui est en dehors de la ronde, et il le force à faire partie de cette ronde et à danser ensemble avec tout le monde. Alors que lui, il n'a pas envie de danser, il est Mishaneuf, c'est la dernière chose qu'il a envie. Et donc, Rabbeinu nous explique que sur cette analogie-là, c'est comme ça qu'il faut agir avec la simcha. Il dit qu'en fait, il faut arriver, le summum de la perfection de la simcha, c'est quand elle arrive à inclure la yagon vanacha, qu'on va traduire comme l'angoisse et La détresse. Détresse, ok. Hein? Sorti comme ça. Ouais, détresse. Littéralement, c'est le chagrin et le soupir. Mais oui, c'est vrai que angoisse et détresse, ça c'est pas un mode, c'est pas un mood, quoi. Mais il y a le Malbim, il donne des traductions dans les mots en hébreu, où il explique la différence entre Yagon et Vanacha. Il dit Yagon, c'est un niveau de déprime où à l'extérieur, il a l'air d'être metafked, ça a l'air d'aller, mais à l'intérieur, il est fracasse. Ok. Et Anacha, et c'est le summum où il peut même pas sortir du lit, quoi. C'est même en extérieur, il y a rien il y a plus rien qui va. Et ce qui est intéressant, ça me faisait penser quand j'étais à la fac aux États-Unis, il y avait un concept, ils appelaient ça the pen face. La fac, elle s'appelait Penn. Et ça s'appelait the pen face. C'était quoi le visage de Penn? C'est un sourire faux qui fait une façade pour faire croire que tout va bien, mais à l'intérieur, tu es mort. C'était à l'époque, je pense que ça continue aujourd'hui, mais c'était très, très, très fréquent, les suicides à la fac, dans les universités. Et je crois que dans l'année où j'étais, il y avait une dizaine de types dans la fac qui s'étaient suicidés. Et à Stanford, ils appellent ça le duck face. Pas le duck face des meufs sur Instagram, mais le duck face. Pourquoi il dit c'est quoi le canard? Le canard, il est en dehors de l'eau. On dirait qu'il bouge pas du tout, alors qu'en dessous, il pagaille comme un malade. Et il dit c'était le visage qui devait montrer à l'extérieur, à Stanford, que tout va bien, je fais pas d'efforts, genre je suis chill et tout, tu vois, là, la californienne et tout. Mais en dessous, tu travailles comme un malade et t'en peux plus et t'es au bord du burn-out. Donc ça, c'est le premier niveau, ça s'appelle Yagon, où à l'extérieur, ça a l'air d'aller, mais à l'intérieur, les fracasses. Et il y a Anacha, c'est encore pire. Donc, ça, c'était cette parenthèse pour définir les mots. On va dire l'angoisse et la détresse, si tu veux. Mais Yagon Vanacha, c'est mieux même de ne pas traduire, de laisser ça comme ça. Donc, dans cette analogie-là, la Yagon Vanacha, c'est la partie qu'il y a en toi, dans ton cœur, de cette angoisse, de ces peurs, de cette déprime. Et quelqu'un le but de la simcha, il y a 2 étapes. La première étape, c'est d'être besimcha pour lever la tête de l'eau, respirer. Mais quelqu'un qui est besimcha, il dit, elle est la Yagvadara, elle est sur le côté. Elle est mise sur le côté. Comme dans cette ronde où il danse, mais il y a le type, il est comme ça, il est à l'extérieur, il est là, mais il est de côté. Et dit, ce qu'elle doit faire, la simcha, c'est sortir et prendre de force cette Yagon Vanacha et l'inclure dans la joie. Et ça, c'est le summum de la joie. C'est pas juste mettre de côté ses problèmes, ses angoisses et ne pas s'en occuper. Il faut que la simcha aille le prendre et l'inclure de force contre son gré dans la simcha. Et ça, il explique ça sur le pasuk. Ça, c'est ve simcha yasigu, venasu yagon vanacha.
Petit clin d'œil. J'en peux Donc, plus. Sasson Vasimcha Yasigou, ça c'est la première étape, c'est-à-dire il doit arriver à atteindre le Sasson et la Simcha, c'est 2 niveaux de joie. Et en fait, quand il dit Yasigou, c'est-à-dire qu'il lui court après. Yasigou, c'est atteindre. Il dit qu'en fait, la joie va courir après la Yagon Vanacha. Il dit Venasu Yagon Vanacha. Et la Yagon Vanacha, il essaye de partir en courant. Parce qu'on essaye de lui courir après. Il dit que la Yagon Vanacha ne veut pas être inclus dans la joie. Et donc, il faut lui courir après de force et l'inclure de force contre son gré dans la joie. C'est marrant, enfin c'est marrant, c'est ouf, parce que regarde le mot Nigun. Il y a Nun et Yagon. Nachon. Tu m'avais pas dit ça déjà une fois? Ah, je sais pas. Là, je viens de... Ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ça. Alors peut-être que je t'ai dit. Non, mais c'est fou parce que ça résume ce que tu dis, c'est que le Nigun, il est composé du mais Atzmo, il est composé du Yagon, quoi. Ouais. Ça va avec la suite de Piraverivia qui explique le concept du Nigun. De la musique. T'en as un peu parlé quand on avait parlé du côté rigoureux des Lévi'im, la musique, Ouais. etc. Ah, bah, Ça c'est vient du là-bas. côté à la. Ouais. Mais là, je veux parler du début, en fait. Donc, ça, c'est la Torah de Rabbeinu. Tu la vois, cette Torah, elle est très belle. Et même, tu vois, Rabbi Nathan, il explique dans cette Torah que quand Rabbeinu a dit cette Torah-là, il a dit que c'était une grande, grande chose. Il a dit que Rabbeinu, il a fait avec des gestes, à quel point c'était un concept très, très, très grand et très, très grande Torah alors qu'elle est très, très courte. Ouais, c'est 7-8 lignes même pas dans l'écoute moi. Mais le problème, c'est, tu dis, ok, c'est très bien, c'est très beau, mais comment tu mets ça en pratique? Et donc, on a le Likutei Halachot, Rabbi Nathan. Le but de Rabbi Nathan, c'est de te faire descendre la Torah de Rabbeinu dans la pratique, dans ta vie, vraiment au niveau le plus bas de là où on est. Donc, il te résume un peu la Torah. Il dit, parce que la règle, c'est qu'un homme doit être toujours besimcha, toujours joyeux, et se renforcer tellement dans la simcha jusqu'à ce qu'il arrive au point où il va être chotef. La chtof, c'est kidnapper, capturer. Non, capturer, ouais, prendre de force. Ouais, quand on parle d'otage, on parle de chatoufim. Oui, mais on prend pas. Ouais. Donc, saisir, attraper, tu peux dire saisir aussi. La Yagon Vanacha, qui sont toute la marachora, les angoisses, la tristesse. Il va la prendre, l'attraper et la faire rentrer de force dans la joie, jusqu'à ce que la Yagon Vanacha, cette angoisse-là, se transforme en joie. Comment tu peux faire que l'angoisse elle-même soit transformée en joie? Comment tu peux arriver à ce niveau-là? Il dit parce que, précisément, du fait que le Baal Davar, le Yetzer Hara, il lui fait rentrer dans son cœur de la Yagon Vanacha, des angoisses, des doutes, de la tristesse. Grâce à ça, précisément, il va se réjouir. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Grâce au fait qu'ils disent qui est la source de cette tristesse, c'est le Yetzer Hara. Il dit grâce à cette tristesse-là qui lui rentre, il va se réjouir. Pourquoi? Comment il va faire ça? Il va dire comme ça, il va se dire dans son cœur. Bien que je sois loin, tellement loin de Hachem, Afalpiken, cependant, je suis Misera Israël. Je suis un descendant d'Israël. Et Hachem, Velo Asani Goy, il ne m'a pas fait un Goy. Et je mérite tous les jours d'accomplir plusieurs mitzvot. Les tzitzit, les tfilin, et quelques brachot, et des paroles saintes dans la tfila, dans la Torah, que je mérite de dire chaque jour. Et il a dit, Aderaba. Aderaba. Ah, c'est marrant, c'est comme le nom de notre podcast.
Il dit Zéo Ikar Simchati, c'est l'essentiel de ma joie, c'est le principal de ma joie, le fait que quelqu'un d'aussi loin que moi mérite aussi de mettre les tefilines tous les jours, qui sont la couronne du roi, etc., etc. Il dit, et tu fais ça avec plein de mitzvot, toutes les mitzvot que tous les juifs accomplissent tous les jours. Comme il dit, manger des matzot à Pessah, faire les arbat aminim à Sukkot, jeûner à Kippour, des choses comme ça évidentes. Mais tu sais qu'il y a, je vais dire 3 choses, si je peux. La première, c'est que j'ai oublié. Tu sais ce que je vais dire. Je suis fatigué. Attends, viens, on continue juste quelques lignes. Il dit comme ça, tu fais comme ça avec toutes les mitzvot. Et celui qui se renforce jusqu'au point où il arrive à une joie grâce à ça, jusqu'à ce qu'il transforme l'Ayagon Vanach en Simcha, c'est une chose très très grande. Il dit Verak zeu ikar mitzvat simcha. Et c'est seulement ça, la mitzvah d'être besimcha, c'est ça exactement. D'être tellement besimcha jusqu'à ce que la Yagon Vanach soit transformée en Simcha. Et avec ça, ils sont fait des grands plaisirs à Hachem dans les cieux à des niveaux très 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 grands, comme Rabbeinu il nous a dit. Donc même ça, c'est-à-dire c'est des mots qui viennent simples, mais juste il faut arriver à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Mais regarde dans ce que tu dis, déjà il y a un travail en amont immense. Parce que tu dis, moi je suis Zera Israël et je peux mériter de faire les mitzvot de Dieu et tout. Mais il faut avoir d'abord conscience de la grandeur de Dieu. La conscience à quel point je suis petit par rapport à lui, la conscience qu'il m'aime, bien que je sois un bidon. Il y a un travail en amont de Hitbonenut pour arriver à ce kéta d'être Bessimra, parce que c'est hyper contre-intuitif, on est d'accord. Par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est hyper contre-intuitif de dire je fais tout ça, je suis hyper Bessimra. Aujourd'hui, le monde, il nous force à pas penser comme ça. Et c'est le concept de Aderaba. Mais le travail de changer cette intuition de base, que l'intuition de base que tu as, comme tu dis, c'est la logique en fait, la logique avec laquelle on a grandi, c'est la logique qui vient du Baal Davar, qui te dit t'as fait ça, donc tu vaux rien. Mais lui, il te dit, Rabbi Nathan, qu'il faut utiliser ce concept-là pour transformer complètement ce point de vue. Et comme je t'avais déjà dit, c'est quoi la définition de Aderaba? C'est dans la Gemara, on utilise le concept, on utilise Aderaba pour dire quand quelqu'un, un rave, il apporte une thèse et un autre vient s'opposer à sa thèse et il va lui montrer une preuve que sa thèse est fausse. Et le premier, il dit non, il dit Aderaba, ce que tu dis, ça contredit pas ce que je dis. Ce que tu dis, ça vient renforcer ma thèse à moi. Vehinotenet dans la Gemara, on dit. Ouais, mais on dit Aderaba. A fortiori, au contraire. Ça veut dire que ça renforce ce que je dis. Et donc, c'est un dialogue que tu as avec le Baal Davar. C'est peut-être pour ça justement que dans le texte là-bas, il parle pas du Yetzara, il parle du Baal Davar. C'est un des noms du mauvais penchant. Mais pourquoi Baal Davar, c'est le propriétaire de la parole, c'est le maître de la parole. Il vient avec un argumentaire. C'est du solide. C'est pas un penchant pour faire fauter quoi que ce soit. C'est un Baal Davar. C'est-à-dire il a des choses à dire. Il apporte des preuves. Il a toutes les preuves à dire. Il a toutes les preuves. C'est une forme pour te montrer que il a toutes les preuves pour te démontrer que tu es loin d'Hachem. Et il a un case, il a un dossier sur toi pour te faire sentir ça. Et donc, il te dit, Rabbi Nathan, tu dois déjà être Bessimcha. Déjà, pour sortir, tu ne vas pas rentrer en confrontation avec le Baal Davar sans être Bessimcha. Le premier niveau, c'est d'être Bessimcha. Mais cette Simcha-là, tant qu'elle n'a pas fait ce travail-là, de confronter ce coin-là de ton cœur qui est dans la tristesse, il n'a rien fait. Une fois que tu es Bessimcha,
que tu as relevé la tête, tu as des forces, tu dois aller faire ce travail de Haderaba. Et tu dois dire, regarde, ce que tu dis, c'est vrai. Je suis loin d'Hachem, je suis sale, je vaux rien. Mais, au contraire, le fait que je sois loin d'Hachem, ça renforce chaque chose que je fais. Regarde un type loin comme moi, ce qu'il mérite de faire. Quelqu'un qui est aussi loin que moi, il met les tefilines. C'est les couronnes du roi. C'est-à-dire que Hachem, c'est le roi, il nous a donné de mettre des couronnes, on est des princes. Et on mange des matzot à Pessah. Tu sais c'est quoi de manger des matzot à Pessah? Tu sais c'est quoi de jeûner à Kippour? Et chaque chose que je fais, et dans quelques brachot, toutes les petites choses que je fais, combien elles sont grandes. Plus le type il est loin, plus c'est une grande chose qu'il fait. Donc en fait, ce que tu dis, ça me renforce énormément. Parce que je sais que je fais ça. Ça, il peut pas te les enlever. Ce que tu fais, Béhémet, tu les mets les tefilines, tu manges kasher, tu manges des matzot, à Pessah, tu fais Arba Taminim. Il peut pas te l'enlever, ça. Et il te dit, je suis juif. Ok, va me trouver quelqu'un qui est content parce qu'il mange des matzot. Ben oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire le type, il va faire Kriyat Shema à l'heure, 364 jours de l'année, et un jour il va rater, il va faire la gueule toute la journée. Mais 364 jours, est-ce que tu as été joyeux de ça? Tu sais ce que c'est de faire Kriyat Shema? Que Hachem, il veut qu'on fasse un yichud de son nom, il nous demande à nous de faire ça. Là, il y a une double guerre, en fait. Ça veut dire qu'il faut identifier deux trucs. Tu as d'un côté le Baal Davar qui vient te dire à quel point t'es nul, et il a raison. Et d'un autre côté, le fait qu'on n'arrive pas à apprécier les Nekudot Tovot, les points positifs, ça vient du côté de la Klippa d'Amalek. Amalek, lui, c'est un philosophe qui vient dénigrer et intellectualiser toutes les choses. Donc, en fait, il vient et il t'enlève le goût et la saveur des choses simples. Et c'est pour ça qu'il y a tout un enseignement dans l'Ikutei Moharan, deuxième partie, enseignement 19, où Rabbi Nachman, il dit que pour lutter contre cette écorce-là de la philosophie, de l'intellectualisme, etc., pour lutter contre Amalek, c'est la tmimout et la pshitout, l'intégrité, la simplicité, et le fait de faire des mitzvot maasiot, ça veut dire des mitzvot qu'on fait, en fait, on fait avec les mains, de faire les choses simplement, et d'un côté la tfila. En fait, c'est ça qui nous permet de redonner de la valeur aux choses qu'on fait. Parce qu'effectivement, si on n'est que dans une façon de penser où tout est intellectuel, où on veut ressentir, où on veut avoir des perceptions, on veut toujours aller plus haut, on perd la simplicité de je fais parce que je dois faire, Naaseh Venishma, je fais parce que mes pères ils ont fait, je fais parce que on me demande de faire la prière, je fais la prière, je me mettais fini parce que le fait d'accepter ça, tu redonnes de la valeur à la chose en disant purée, mais en fait c'est vrai, je le fais simplement, sans comprendre, mais je le fais, tu vois, et d'un coup tu redors le blason de la mitzvah, et il faut savoir que quand on perd le goût à ça, parce que c'est classique, c'est surclassique de dire, comme tu dis, qui c'est qui va être content qui mange de la matzah après ça? C'est normal, et même la plupart du temps on s'en plaint, on dit la matzah machin. Donc on peut arriver à ça, tu vois. Et pourquoi on arrive à ça? Parce que il faut injecter de la simplicité dans les choses. Et d'un autre côté, pour le coup, je fais un peu le lien du début de ce qu'on a dit là, avec ce qu'on disait aussi la semaine dernière. C'est que ça passe, comme tu as dit, Jérémy, il y a un travail en amont qui est, on en a parlé plusieurs fois, qui est qu'en fait, on peut pas, si on prend tout à la légère, ce concept-là de Hadraba et de constater notre nullité pour ensuite l'inverser et inclure le chagrin et l'amertume dans la joie, etc., on passe à côté complètement. En fait, il faut de la crainte d'abord. Il faut donner un peu de valeur aux choses. D'un côté, donner de la valeur aux bonnes actions, aux mitzvot, et donner aussi de la valeur aux fautes. Ça veut dire avoir une crainte de la faute et se rendre compte qu'on a affaire à Hachem dans l'histoire et qu'on n'est pas juste en train de faire les clowns. Donc si tu as ça, effectivement, c'est là où le Baal Davar, le grand parleur, le Yetzara, il peut venir t'attaquer. Sinon, tu t'en fous de tout, tu prends tout à la légère. Donc, en fait, ça passe par quoi? La première étape, c'est acceptation de la nullité. C'est-à-dire, j'accepte que effectivement, je suis nul, je suis en échec, je suis en faillite sur ce point-là, et c'est vrai.
Maintenant, comment je vais inverser les choses? C'est là la méthode. C'est là que toute la méthode elle s'enclenche. C'est de justement, il faut que j'arrive à réapprécier les choses bien que je fais. Il faut que j'arrive à donner de la valeur à ça parce que et ça, Et c'est le contraire, c'est pas juste la chose bien, ça contre ça. oui, C'est que c'est que le fait que justement, tu sois loin, le fait que je sois en échec, ça ça donne encore renforce et plus de ça valeur. embellit. Ouais. Ça embellit les bonnes choses que tu Par fais. contraste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Je tellement, t'ai dit une fois, j'étais tellement dans d'obscurité que d'un coup, tu fais briller les petits points de lumière qui sont des tout petites flammes, en réalité, mais d'un coup, tu les vois parce que tu as éteint la lumière. Donc, tu vois qu'il y a une petite bougie qui est allumée, une petite bougie qui est allumée là-bas, ici. Donc, ce contraste-là, c'est Adraba, à plus forte raison. une fois, j'arrive à la gare à Beth Shemesh et je vois dans la rue une fille, une jeune fille comme ça, en leggings, au bord de la route, en plein milieu de la rue. Elle est en train de faire Shemona Esrei. Tu vois? Et tu vois ça et tu dis comment le Ham Israël il est beau, tu vois? Une fille comme ça, elle est habillée pas de sa noix et elle est au milieu de la route. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait Shemona Esrei. C'est-à-dire que tu aurais vu une chassida en train de faire Shemona Esrei en plein milieu de la rue, tu n'aurais même pas fait attention à ça. Mais le fait que ce soit une jeune fille pas religieuse qui fasse ça, tu dis, mais ça embellit la chose. Et chaque chose, quand tu vois, plus le type il est loin, plus il fait une chose comme ça et c'est extraordinaire. Quand ils ont les Chabanikim, ils ont plein d'exemples comme ça. Ils vont faire mettre les tefilines à des gens et tout qui sont tellement, tellement loin. Et quelqu'un qui met un type comme ça qui met les tefilines, ça va partout sur les réseaux. Regarde, il a mis les tefilines. Ils ont réussi à faire allumer les bougies de Hanouka à Bernie Sanders. Tu vois, un type comme ça, combien il est loin? Il y a des gens qui sont si loin que ça dans la clipa. Et quand il y a des chassidim avec le sourire, ils viennent, il lui dit tu veux allumer la bougie de Hanouka. Tu vois qu'il reste un juif à l'intérieur et il dit vas-y, j'allume les bougies de Hanouka. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est plus facile d'être sa mère sur quelqu'un d'autre que sur toi, tu vois. Ouais. Tu vois la chassida, la jeune fille Patsanoa. Ouais, il est beau le Ham Israël, il fait. Mais sur toi, c'est hyper dur. Parce que sur les autres, c'est extérieur. Sur les autres, tu as une manifestation extérieure tu projettes des choses. Sur toi, c'est plus compliqué parce que tu te connais. Tu te connais. Tu penses Ouais. te connaître. C'est-à-dire, tu penses que tu penses que c'est intolérable de faire ça. C'est beaucoup de la plus dur. gava. C'est de la gava. C'est pour ça que le Hadraba, il est d'autant plus nécessaire. Parce que en fait, tu dois activer une foi. C'est-à-dire, déjà, tous ces conseils-là, tous les conseils qu'il donne Rabbi Nachman, de base, ils s'activent parce qu'on croit dans ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il y a une Kabbalah, on reçoit ces conseils parce qu'on croit dans la personne qui les dit et on croit que ce qu'il dit, c'est vrai. Parce qu'effectivement, c'est des trucs, avec les yeux, tu peux pas forcément le voir quand il te dit que c'est en toi, tu vois, que tu as des points positifs et que c'est merveilleux, que tu devrais, si te dit que tu dois danser tous les jours parce que chez lui à Sanigoy ou parce que je suis né juif, bon, tu lis ça, tu dis bon, c'est mignon, quoi, c'est des belles paroles, comme il y a plein de gens qui s'expriment avec plein de passion et tout, mais ça va. Même au-delà de ça, tu le crois, mais tu le vis pas. Voilà, tu penses même pas que c'est possible. C'est-à-dire que on a atteint un tel niveau on est fracassé à l'intérieur. Cette simplicité, normalement, elle existe. C'est ça qu'il faut se dire. Cette simplicité, elle existe. Si on nous en parle, c'est que ça existe. On est tellement fracassé que, c'est comme, même sur les exemples que tu as donnés, la clipa à d'Amalek, elle vient à chaque fois fracasser les choses. C'est le principe d'Amalek. Il se jette dans une ambatia rotachat, dans une baignoire d'eau bouillante pour la refroidir le premier, pour dire ça y est, c'est plus brûlant. Alors toi, tu as un truc, une Nekuta Tova, tu as un point positif, c'est du feu, c'est une merveille, et tu as cette pensée qui vient tout de suite sur oui, bon, d'accord, enfin, il a allumé la Hanouka, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je veux dire, bon, le type, il est antisémite, il a provoqué ceci, cela. Bon, d'accord, mais ouais, en plus, il a allumé de gauche à droite, pas de droite à... T'as toujours... Mais alors, sur toi, combien t'en as des trucs comme ça? Combien t'en as des arguments comme ça? Toi, tu vas dire, ouais, je vais mettre tes filines, mais je t'en prie, c'est comment je les mets, mes filines, je les mets, j'ai envie de les enlever à la seconde où je les pose sur mon bras. Mais il faut rejeter ça. C'est-à-dire, ça aussi, c'est contre-intuitif. Tu dois te battre contre ça. Et en fait, en réalité, ce qu'il dit Nissim, c'est que non seulement, c'est pas que tu dois te battre, comment tu te bats contre ça? Tu te sers de ça. En fait, c'est une carte joker, le concept de Hadraba, qui fait que
je suis intouchable. Tu peux me dire ce que tu veux sur moi. Ça, les Je vais m'en tu servir. fais ce qu'il y a à faire, mais tu tombes, tu sors cette carte pour te Ouais. relever. Ouais. Parce que les Mais, Khatrila, tu mais peux ce pas qui est marcher avec ça. extraordinaire, c'est que il fait rien dans l'histoire. C'est juste, il change son regard. Il n'y a aucune action à faire. Ouais. Il te dit, celui qui fait ça, il dit ça, c'est une chose extraordinaire, qui fait un plaisir immense à Dieu et tout. Ça fait des yichoudim dans les shamaïm et tout. Il a fait quoi, le type? Au lieu de faire la tronche, il a fait un sourire. C'est tout. Au lieu de faire la tronche, le type, il dit, oh, ça me renforce. T'imagines, c'est quoi? J'ai une petite histoire que je l'ai vue, ça s'est passé devant moi. Bon, c'est rien, mais le message, il est magnifique. Je suis allé au mikvé un jour, c'était avant Shabbat, et il y avait un gars à côté de moi. On était 3. Et ce gars-là, il dit à l'autre gars, il dit, ouais, regarde, mon fils, il a arrêté de mettre Rabbeinu Tam, je t'en supplie, c'était de Chabad. Mon fils, il a arrêté de mettre Rabbeinu Tam, fais de lui faire un petit rizouk, je sais qu'il t'écoute, toi, machin, t'as une pas sur lui. Et il dit, mais tu devrais danser. L'autre, il lui dit, mais tu devrais danser. Et moi, j'écoute tout. Hein. Alors le premier, il dit, mais qu'est-ce que t'as, Rabbeinu Tam et tout machin. Alors le deuxième, il lui dit, bah, ça veut dire qu'il met Rachi tous les jours. Il a pris les choses à l'envers, tu vois. Il dit, mais si tu me dis qu'il met pas Rabbeinu Tam, c'est qu'il met Rachi tous les jours. À 100%. Et je dis, putain, c'est ouf comment, dans une discussion, comme t'as dit, dans une discussion, le même sujet, un regard au début quand je l'écoutais, l'autre, je fais ah, il met pas Rabbeinu Tam. Et l'autre, il dit ah, attends, c'est vrai, il met Rachi, tu vois. En un coup, mon œil, il a changé sans rien faire. Tout, c'est la façon dont tu racontes les choses. Et tu peux même. Tu sais, maintenant, tu vois ça beaucoup avec tout ce qui se passe dans la guerre dans le monde et tout. Le travail des journaux aujourd'hui, c'est pas t'apporter des faits. On parle de narrative. Porte un point de vue. Tout, c'est une narrative. C'est-à-dire, tous les faits, tout le monde les connaît. Mais comment on te raconte les faits? Alors, le type, ils vont te raconter la même histoire, mais la façon dont il te la raconte, lui, il va être un antisémite, lui, il va être propalo et tout. Mais tout, c'est une histoire de point de vue, de façon dont tu racontes. C'est du storytelling. Mais toi, tu dois utiliser ça avec ta vie. Avec ta vie à toi. Tu vas utiliser ça, c'est-à-dire les faits, tu les connais. Mais t'as le Baal Davar, il te raconte une histoire. Il dit, moi, j'ai le droit de raconter une histoire différente. Et les histoires les plus belles, c'est celles qui prennent le côté mauvais et qui l'incluent dans le bien. Comme je te dis, tous les gens, les success stories qu'ils ont, tous les gens qui réussissent, ils te racontent les galères qu'ils avaient. Les galères. À l'époque, les Américains qui étaient les Ashkénazes, l'élite qui était dans les banques et tout, multimilliardaires américains, eux, ils se vantaient que leurs ancêtres, ils sont arrivés ici à pied et ils étaient des peddlers. Ils vendaient des quincailleries à pied. Ils marchaient pendant des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller vendre d'une ville à une autre des petits objets cassés en deux. Et ils ont de ça, ils sont devenus des empires et ils sont devenus des fortunes familiales pendant des générations. Mais qu'est-ce qu'ils te racontent? Ils te racontent la galère. Et ça, tu prends cette galère-là et ça te fait une histoire extraordinaire. Ça change tout. Ça change tout. Le mec, il dit, je suis parti de rien. Rien. Et j'avais tous les éléments contre moi. Et de ça, j'ai réussi à réussir. Mais ça renforce ta réussite à toi à 100%. Si j'avais des facilités, ça n'intéresse personne. C'est pour ça qu'Hachem, il dit, il a plein d'anges. Mais il a plein d'anges qui peuvent le servir. Il dit, mais il demande pas aux anges de le servir. Ça l'intéresse pas. Il te demande à toi de le servir. Parce que toi, tu es dans ta galère, ici dans ce monde où tu as tous les éléments contre toi. Et le type qui arrive à faire quelque chose, à bouger son petit doigt vers Hachem dans ce monde-là, alors qu'il a tout contre lui, et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Mais dans tes histoires, c'est même un peu moins fort que ce qu'il dit Rabbi Nathan, parce que dans tes histoires, il utilise la galère pour pouvoir se lever. Rabbi Nathan, il dit, genre, il utilise la galère en tant qu'effet de levier. Alors que Rabbi Nathan, il dit, non, mamache, tu la transformes. Il y a des gens que leur réussite, elle a été faite pour quoi? Pour prouver que quelqu'un qui a essayé de
de les dénigrer et de Je te leur dis. dire qu'ils vont pas réussir, et ils Ah, utilisent ça pour La réussir. raison pour laquelle Trump il s'est présenté aux élections il y a 8 ans, hein. C'est parce que c'est une mauvaise blague de Obama. Ah ouais? Ouais, c'est une mauvaise blague d'Obama. Il y avait des bruits qui disaient que peut-être il avait des envies, mais c'était pas concret. Il y a une mauvaise blague d'Obama où il l'a charrié en public. Il lui a fait une bouche à bérabine comme ça dans un congrès, très machin et tout. De ça, il a dit ah ouais, ok, on va voir. Et là, il s'est mis en guerre contre Clinton et tout ça. Il y a aussi l'histoire de Lamborghini avec la Ferrari, le mec qui faisait des tracteurs. Il lui a dit j'ai une solution pour ta Ferrari et tout, et l'autre il l'a traité comme un toi tu fais des tracteurs et tout, et il a fait la Lamborghini, tu vois. Il y a des gens, et tu sais, genre il y a des profs, tu sais, ils adorent les profs de dire tu serviras jamais à rien et tout. Et des gens ils ont la haine contre ce prof, ils vont Ouais. l'utiliser comme C'est une force. force toute sa vie. C'est une force de savoir saisir ça, parce que Donc faut tu saisir. dois faire ça avec le Baal d'Ava. Il essaye de te rabaisser. Tu prends ça comme une prof du collège. Et c'est ça ce qu'on dit un peu sur la malroute aussi, Jérém, c'est que en fait la malroute, comme elle reçoit, en fait elle reçoit pour redistribuer, elle reçoit jamais pour stocker. En fait, si tu prends rien comme acquis dans la vie, si tout ce que tu as, tu le prends pas comme acquis, tu te dis attends, je sais pas je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas ce que je peux en faire, tu vois? Si tu prends rien comme acquis, alors en fait, tu peux toujours avoir cette force-là de saisir l'occasion au moment où le Baal d'Avar, où justement où l'Yetzirah, il vient te dire, c'est-à-dire: «Tu es vraiment nul, hein, regarde tout ce que tu as perdu», et tu dis: «Mais moi j'avais rien moi de base». Tu dis: «Mais moi je sais d'où je viens de base». C'est-à-dire, l'Yetzirah, il vient en te disant: «Regarde comment tu t'es mis en colère, dans ta maison, machin, un truc». Mais déjà j'ai une maison, j'ai une famille, moi de base, un mec comme moi, c'est même pas dit que je me serais marié, c'est un prodige déjà, tu vois? Si Dans cette à avoir génération aujourd'hui, se marier avant non, mais 30 c'est vrai. ans. Mais en fait, si tu prends les choses comme acquis, si tu as des acquis dans la tête en te disant, C'est ça, en purée, ayant c'est ça. l'exemple de la mauvaise malroute, tu vois, de la mauvaise royauté, de celui qui pense que non, j'ai conquis, donc maintenant c'est à moi, je lâche pas ma part. En disant, c'est normal de se marier, c'est normal d'étudier, c'est normal de se lever le matin, c'est normal de travailler. Si tu as des trucs comme ça, mais tu peux être certain que le Yetzirah, il va s'éclater sur toi parce que il va te montrer à quel point t'as rien. Par contre, si tu dis, regarde, moi, tout ce que j'ai, grâce à Dieu, merci. Demain, je l'ai pas. Écoute, je sais d'où je viens. C'est-à-dire, dans l'exemple que tu as donné sur les téphilines, Rachi, Rabbi Notam et tout, tu peux même aller plus loin en disant, sans même dire attends, ça veut dire qu'il met Rachi tous les jours. Tu peux dire, mais il a mis Rabbi Notam jusque-là, jusque maintenant, il mettait Rabbi Notam. Ouais. C'est déjà incroyable. Si tu as ça, Ouais. tu repars de zéro à chaque fois, et tu repars beaucoup plus que de zéro parce que tu as inclus un élément de tristesse que maintenant, c'est à vie, ça va Pas devenir de zéro, un tu élément de repars à joie. nouveau. Tu repars à Ouais, nouveau. c'est un renouvellement complet. Ravarouche, il a Et été inclus dessus. justement, ce point-là qui était un point de tristesse chez toi, ça Il a devient un fait point fort, ça devient un point positif. C'est-à-dire que tu vois que le mec, il galère pendant des années, mais il lâche pas son activité, il a son petit rêve, etc. Et 10 ans après, il dit ouah, purée, je galère, jusqu'à quand je galère et tout. Mais après, il regarde son petit truc qu'il fait, qu'il bricole avec les mains, son petit projet auquel il croit, il dit purée, mais ça fait 10 ans que je fais ça. C'est-à-dire, plutôt que de dire ah, ça fait 10 ans que je galère, il dit ça fait 10 ans que je fais ça, mais je suis persévérant. Tu sais, En c'est vrai, quoi le je suis meilleur persévérant. outil du Baal d'Avar? Il te Vas-y, met la dis. barre haute. Il veut que tu sois un tzaddik, le Baal d'Avar. Je dois y Et aller. ça, les il est gros. sûr de te fracasser. Il y a un type, il m'a dit, il travaille avec des jeunes religieux qui sont en Sikkoun. Il a dit, il a parlé à un type, il est fracassé, il veut plus rien faire dans la Torah, rien du tout. Et dans la discussion, il a dit, comment il en est arrivé là? Il a dit, sa mère un jour, elle lui a dit, j'ai compris que tu seras jamais le Rav Eliashiv. Sa mère lui a dit ça. Elle a dit, je suis arrivé à la conclusion, mon fils, ça ne sera pas le Rav Eliashiv. C'est que tu vas pas avoir ni le Rav Eliashiv, ni rien du tout. Tu sais, la meilleure chose pour détruire quelqu'un, c'est que tu lui mets la barre haute. C'est sûr qu'il va, c'est sûr qu'il va se C'est ramasser. lui qui se met la barre haute parce qu'apparemment c'est lui que ça touche de pas être le Rav Eliashiv. Bah Parce que ouais, ça aussi, tu peux le mais transformer. Tu peux dire, mais oui, mais c'est évident que je serai pas le Rav Eliashiv. Moi, je dois être comme l'histoire de Zoucha. Moi, on va pas me demander si je suis Moshe Rabbeinu, on va me demander si je suis Zoucha. Et c'est fou parce que lui, mais je l'adore. Ça aurait pu être mon poteau, lui. Cette histoire, elle me touche. J'ai dans le même esprit de ce que tu viens de dire, Nissim. Hier soir, Motzei Shabbat, en sortant de la Ça choule, me saoule, je dois y aller, c'est trop intéressant. Écoute juste ça, c'est 1 minute. Mais je dois y aller. Je parlais avec un petit jeune, pareil, qui est en yeshiva, mais c'est un peu difficile. Il est un peu, voilà, c'est un peu dur, c'est un peu lourd en ce moment. Et bon, il s'avère qu'il me parle et son oncle, il me dit, ah, tu sais qu'il dessine aussi. Et il me dit, ouais, mais
Les derniers temps, je commence à dessiner et en fait, je m'arrête parce que je me dis, j'ai pas le ratson, j'ai pas d'envie particulière de dessiner, alors je m'arrête. Et donc là, son oncle, il me dit: «Ouais, mais il dessine super bien, c'est dommage». Et je lui ai dit un truc que le Raponçon, il m'a dit il y a quelques années, d'ailleurs à la Brit Mila de ton fils Nissim. Je lui ai dit: «Regarde, ce que tu as là, que tu as envie de dessiner, mais qu'en fait, quand tu te mets ensuite devant la feuille avec le crayon, tu as plus envie parce que tu te dis: "Je sais pas si ça va être beau", et cetera». Je lui dis: «C'est justement à cause de ça». Je lui dis: «Et il faut que tu dessines en te disant: "Je vais montrer ça à personne" et en te disant: "Ça va être moche"». Voilà. Dessine en sachant que ça va être moche. Je dis: plus tu vas avoir envie que ce soit beau et plus tu vas galérer à le faire». Et il m'a dit: «Purée, mais c'est exactement ça en réalité». Et c'est un blocage que moi j'ai eu, c'est pour ça que j'ai partagé ça avec lui. C'est que plus tu te mets la barre haute, comme tu as dit, et plus en fait tu t'empêches de faire les choses. Il Ouais. faut, il faut aller, euh, faut aller sans aucune attente, faut aller avec simplicité, tu vois. Parce que Ouais. pour le coup, dans son cas, ce que je lui disais aussi, c'est que en fait, s'il a de base l'envie de dessiner, mais que quand le moment vient, il n'y arrive pas, c'est parce qu'il ne donne pas assez de valeur à ça. Il n'arrive pas à voir que cette envie-là, c'est que son âme, elle a envie de s'exprimer à travers quelque chose d'autre que des paroles ou autre chose. Donc ça veut dire, ça va être un trait, ça va être un trait fait à la main, etc. Mais Même, moi, j'ai l'impression que même quand les choses elles sortent moches, juste tu le sors, ouais, ouais. et le tout, c'est-à-dire peut-être la chose en elle-même, elle sera moche. Et c'est ça que j'ai appris, j'ai vu que les dessinateurs, les vrais dessinateurs, ils n'utilisent jamais la gomme. Mm. Il faut pas utiliser la gomme. Ouais, ouais. Parce que si tu commences à avoir peur de faire une chose pas bien, alors c'est sûr que ça sera pas bien. Mais même si c'est pas bien, le tout, même s'il y a des choses qui vont pas être bien, il va être beau parce que, et Dafka, les fautes, ça rajoute, ils appellent Exactement. ça du bruit, non? C'est un concept, quoi. Ça dépend dans quel Ça style et tout, mais rajoute de la vie ces imperfections, elles font dans le que dessin. dans l'ensemble, tu donnes une vie vraiment c'est une impression Il y générale. avait un type qui a Et son fils, il venait de se marier et tout, et il était à Avrer. Il commençait à chercher un travail, une parnassa, et il a commencé à écrire Soferstam, tu vois, d'écrire il a écrit une Megillat Esther. Maintenant, son père, il a vu la Megillat Esther qu'il a écrit. Il a dit, elle est pas géniale du tout, du tout. Il a dit, bon, il a un ami qui vend, et il lui a dit, va, fais-moi une tova, essaye de la vendre et tout, hein. Même si tu trouves un petit prix et tout, au moins c'est quelque chose. Et il va aux États-Unis, tu vas voir les clients qui cherchent des Megillat Esther, et il va voir des clients fortunés. Et il y a un client, il regarde toutes les Megillot, des belles Megillot, et tous, il dit non, non, c'est pas ça que je cherche, c'est pas que je cherche. Et il y en a une, il veut même pas lui montrer, tu vois, c'est celle, il lui a fait une tova. Et finalement, il dit, c'est quoi celle-là? Il dit, non, non, ça elle est pas bien et tout. Et il dit, montre-la moi. Il la regarde. Et il a dit, waouh, c'est ça que je cherche. Le type, il a dit, voilà, toutes tes Megillot qui sont parfaites, on dirait c'est un robot qui les a écrits. Il dit, moi, je veux une Megillah que ça se voit que c'est un homme qui l'a écrit. Et chaque lettre, ouais. elle est d'une taille différente, d'une forme différente. Fracasse, et il disait, lui, c'est ça qu'il cherchait, tu vois. Donc c'est ça, c'est-à-dire même si chaque chose en elle-même, elle n'est pas parfaite, mais le tout, comme il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien et qui sont pas parfaites et tout, ça montre que tu es humain, et le tout, il devient beau. Ouais, mais Il est renforcé par ça. En fait, cette par ça. royauté-là, t'es obligé de comprendre que en fait, cette peur de l'échec, cette peur de faire quelque chose qui est pas beau, qui est imparfait, etc., elle vient d'une illusion. C'est-à-dire qu'on s'imagine que le roi, on s'imagine que Moshe Rabbeinu, c'est Charlton Heston dans les 10 commandements, tu vois. C'est-à-dire qu'il est beau gosse, qu'il a du succès, pour le coup, dans le film avec les femmes, qu'il est populaire dans le peuple, qu'il est fort, bon, alors, tu lis les Midrashim, puis Moshe Rabbeinu, on dirait un Rotséar, c'est un assassin, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on a dit aussi la semaine dernière. Toi, tu crois que le roi, il grandit au palais, bien éduqué, les bonnes classes, les bonnes conditions, qu'il a de la chance, qu'on lui met tout à disposition pour... Non, pas du tout. Le roi, il grandit pas au palais, il est exilé, il connaît pas ses parents, c'est ceux qui prennent Et aident ça, ses c'était parents, Moshe ils le Rabbeinu, hein. trahissent. Ouais, mais c'est exactement ça. Moshe Rabbeinu. C'est exactement ça. Donc en fait, il faut pas avoir peur de ça. C'est aussi pour ça que Rabbi Nachman, il nous répète autant de pas avoir peur, l'olid paret klal, ne pas s'effrayer, chazak vehemad, d'être fort et d'être courageux. Parce que c'est une nature de se dire, non, moi j'ai peur d'échouer. Non, il faut échouer.
On le fait pas avec l'intention d'échouer, mais on doit se ramasser. Ça veut dire c'est ça qui fait le chemin. C'est ce chemin-là qui va créer qu'en finalité, tu vas devenir un roi, on va te mettre une couronne sur la tête. Donc toutes ces imperfections-là, elles vont faire que... Mais c'est parfait. Il y a une histoire, il me semble comme ça, d'ailleurs, d'un chandelier que Rav Nachman il a raconté. Quelqu'un qui a été apprendre, on le racontera à l'occasion. Allez, Chazak au Baruch. Shavuot Tov. Bezrat Hashem, n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'on voit une présence humaine sur ce podcast. Il y a quelques commentaires. On apprécie à chaque fois. Voilà, Bezrat Hashem, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Kol Tov.